salut tout le monde. Moi c'est Diaw Abdul Ghani, je suis promoteur agricole. On est là ce matin pour une formation sur le marketing et la gestion d'entreprise en fait. Donc on est très content de recevoir cette formation et voilà, on a hâte d'y être. Merci. Salut à toutes et à tous, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. On se retrouve pour la suite de votre palpitante aventure de pépites d'entreprise. Les candidats, qui ne sont plus qu'au nombre de 16, sont avec nous aujourd'hui pour recevoir une formation. Ils vont bénéficier des connaissances d'un grand monsieur du marketing au Burkina Faso et en Afrique. Son nom compte ses connaissances également. Il arrive maintenant pour en parler avec nos pépites. Voilà, je vous le disais tantôt, nous sommes donc aujourd'hui avec un grand monsieur du marketing au Burkina Faso. Il est le président de l'association des marketeurs du Burkina. Il est également le représentant pays de Cowbell, qui est donc un lait en poudre commercialisé sur le marché. Mais avant cela, il a fait ses armes dans plusieurs entreprises, dans plusieurs multinationales du pays. Chers pépites, je vous demande de faire beaucoup d'applaudissements pour Vraiment Maïga. Alors, monsieur Maïga, bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui avec les candidats? Bien, merci déjà pour l'honneur. Merci aux différents candidats. Bien, comme on l'a dit, hein, le marketing c'est un domaine qui est assez vaste. Et là, je pense que nous sommes dans une émission qui est relative quand même à la mise en exergue d'un certain nombre de projets. Pour moi, je pense qu'il serait judicieux de voir un peu comment procéder à l'élaboration d'un plan stratégique qui est une étape aussi qui rentre quand même dans la mise en place de ce projet-là. Donc c'est vaste, on ne va pas rentrer dans les théories académiques, mais ça va être beaucoup plus ce qui se fait sur le terrain. Comment bâtir un plan donc, stratégique sur 3 ans, sur 5 ans. Donc c'est des plans triennaux ou quinquennaux, voilà, pour que chacun puisse savoir quelles sont les différentes étapes à prendre en compte lorsque effectivement on veut lancer sa structure. Donc je pense que c'est principalement sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. J'ose espérer que j'aurai la pédagogie et le vocable nécessaire pour pouvoir donc mieux transmettre donc à nos futurs entrepreneurs. Donc voilà un peu ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Vous avez bien raison de l'applaudir très fort. Donc les candidats qui étaient 100 au départ, au fur et à mesure, donc il y a eu des éliminations. Ils sont plus que 16 et 16 à bénéficier de cette formation de taille. C'est parti tout de suite, maintenant. Vous avez parlé de c'est-à-dire d'avoir identifié le besoin, identifier le besoin avant de produire, avant de proposer. Oui. Mais maintenant, je voulais savoir, et maintenant, si c'est vous qui voulez proposer, que les besoins puissent adhérer. Vous qui voulez proposer? Voilà, je veux proposer, par exemple, je vois que les gens ils ont besoin du riz. C'est simple. Je produis, c'est-à-dire je cultive mon riz et je mets sur le marché. Mais moi, je veux proposer du blé. Du blé. Oui. Au lieu que ça soit du riz, les gens ont besoin du blé. Du riz, moi, je veux proposer du blé. Dans ce contexte-là, je vois que je suis un peu perdant. Quand tu dis que tu veux proposer du riz, non, j'en viens. Je suis un peu ton raisonnement. Je veux proposer du riz. On s'est dit qu'il y a un besoin qui a été identifié. Donc on propose le riz pour venir satisfaire ce besoin-là. Maintenant, toi tu veux proposer du blé. Est-ce que tu as pu identifier ce besoin au sein de la population? Ou bien pour toi, tu penses que le blé est une substitution du riz? C'est ça en fait qu'il faut mieux analyser pour pouvoir comprendre. Voilà, tu essaies d'identifier réellement. Le blé est beaucoup plus utilisé quand on prend le mode de consommation dans les centres urbains comme dans les villages de pain qui se consomment bien. Il y a un certain nombre de produits à base de blé qui se consomment. Donc ça, on a identifié ce besoin-là. Si moi, j'ai identifié ce besoin au niveau, par exemple, d'une chaîne de boulangerie
des pâtisseries et autres, là je sais qu'il y a un besoin qui est là avant de pouvoir produire. Mais il faut que je puisse quantifier cela sur un certain nombre d'années. Il faut quantifier même de manière globale pour connaître le potentiel. Parce que le potentiel va te permettre de savoir est-ce que si moi j'ai un pourcentage de part de marché, ça me permet de pouvoir couvrir mes charges de production de ce blé. Tu vas identifier, par exemple, le marché, tu as identifié, tu as vu que bon, les boulangeries en ont besoin et tout, il y a des milliers de boulangeries, disons des centaines, et tu essaies de voir la moyenne d'utilisation de chaque boulangerie, donc ça te donne un peu le potentiel du marché sur ce segment-là. Et le pain, enfin, eux, ils prennent le sac à tel montant, ça te permet de connaître un peu le chiffre que ça fait. Maintenant, toi, ce que tu vas produire, ça va engendrer des coûts. Parce que tu dois non seulement acheter la matière première, tu dois traiter, tu dois produire, tu as de l'électricité à payer, tu as des employés à payer. Donc tout ça va rentrer dans tes charges d'exploitation. Maintenant, il faut que tu aies un volume de vente pour voir est-ce que tu peux couvrir déjà ça. Et même ça, ce n'est pas la vente qui est ton bénéfice, ta marge. La vente, c'est le chiffre d'affaires que tu as réalisé, mais il y a une partie qui est utilisée dedans pour tout ce qu'il y a comme matière première que tu as acheté. Donc c'est la marge là, tu prends cette marge là, que tu divises par tout ce qu'il y a comme charge pour voir est-ce que tu es rentable. Vous allez aller dans des structures, vous allez aller dans des universités, comment vous parlez de ROI, retour sur investissement. C'est que ça. Voir votre marge divisée sur les charges. Pour voir est-ce que la marge couvre déjà les charges avant de pouvoir me lancer dedans. Si ça ne couvre pas, ça veut dire que tu as deux leviers sur lesquels tu peux jouer. Tu augmentes ton chiffre, c'est comme ça, ou tu réduis les charges pour que la marge soit et que tu aies davantage. Donc, c'est tout ça que tu dois mettre dans la balance avant de pouvoir maintenant te lancer dans l'exploitation de ce business de production de blé. Avec la 4G Plus Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G Plus au Burkina Faso. Avec la 4G Plus Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Trouver un certain nombre d'enseignes de boutiques là où vous pouvez aller directement commencer un peu. Vous savez qu'il y a beaucoup de consommateurs qui viennent. Moi, je connais quelqu'un, le mois dernier, j'étais aux États-Unis pour mes congés, mais quand tu arrives là-bas, il y a un piment qui est fabriqué au Burkina Faso, on l'appelle PPP, mais là-bas, c'est que ça qui est Cambodge. Ah non. Et PPP était probant. Il y a un jeune qui avait fait ses études au Canada. Sa maman faisait le piment au quartier, elle attache. Mais elle fait ça, c'est vrai qu'elle est son secteur de développement. Elle fait des trucs de l'essentiel, elle attache. Elle envoie les enfants parce qu'on va vendre. Son fils, il a fait ses études, il est rentré. Et il a pensé à ça. Il a développé un packaging sous forme de stick. Mais quand tu vois, c'est très agréable, c'est très joli. Et la production de la maman, il a acheté des machines pour mettre dedans, pour mettre des cartons, mais ça ne suffit plus. Et il a commencé par bon samaritain. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attaquer tout le marché. Bon, vous n'êtes pas une multinationale pour dire qu'il me faut faire 1 milliard, 2 milliards par an, eux ils ont toutes les charges. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez un peu de compréhension. Il faut que vous ayez
Ils ont les blancs des expatriés qui doivent avoir des villes dans des maisons, il y a ici des 3 millions, des salaires, 5 millions. Toi, tu n'as pas tout ça. Reste juste à rentrer dans ton compte d'exploitation, faire un business qui te permet de pouvoir avoir du profit. C'est tout. Et petit à petit, tu verras. Monsieur Maïga, comment est-ce que vous avez trouvé les candidats d'entreprise et quels conseils vous avez pour eux pour la suite? D'abord, je tiens vraiment à féliciter BF1 pour ce programme. Ce matin, j'ai eu à échanger avec 16 jeunes assez dynamiques, très chaleureux, avec de très bons projets. Et j'avoue que j'ai été vraiment très stupéfait par la portée des différents projets qui ont été présentés. Donc, moi, modestement, j'ai apporté un peu ce qu'il faut comme élément qui pourra leur permettre de pouvoir bâtir donc, le plan stratégique dont chacun aura besoin dans sa structure. Donc ce plan qui irait un peu de la maîtrise de l'environnement, les facteurs externes, les facteurs internes qu'ils ont, pour pouvoir donc bâtir ce qu'il faut comme le PESTEL, donc tout ce qu'il y a comme politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Donc tout ça qui va leur permettre de pouvoir faire l'analyse diagnostique donc, de la structure. Donc quand on prend le volet extérieur, le volet interne et tout, qui pourra leur permettre de définir les différents types de scénarios et adopter une stratégie qu'il faut en tenant compte effectivement des différents intervenants qui sont sur le marché. Et je pense que ça a été très intéressant. C'est vrai que c'était un partage. Moi aussi j'ai appris également avec quand même les entrepreneurs. Donc sur ce, en tout cas, je tiens vraiment à les féliciter encore une fois. Et comme je le dis, ils nous voient comme leur modèle. Mais pour moi, c'est eux nos modèles parce que réellement la voie qu'ils ont choisie nous permettra de pouvoir apporter un apport assez considérable à ce pays dans le tissu économique parce que en termes d'emploi ils vont créer, en termes d'occupation, en termes d'activité, eux-mêmes ils seront déjà sur la place du marché. Donc je pense que ce sont des modèles à encourager et vivement que chacun puisse mettre son projet en marche. Chers amis téléspectateurs, c'est tout donc pour cette quotidienne de pépites d'entreprise. Vous le savez, on se retrouve donc la prochaine fois pour le Prime. Les candidats, ils sont 16, ils vont passer donc à tour de rôle devant nos jurés et ils vont s'entretenir avec les jurés sur ce qu'ils auront appris aujourd'hui, c'est-à-dire donc le marketing, mais également ce qu'ils ont appris la dernière fois, c'est-à-dire la relation client. Relation client, marketing, c'est le sujet du Prime de la semaine prochaine. Il y a 4 qui malheureusement seront débarqués. Et nous allons continuer avec 12 candidats. Ciao. Bye bye. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Onatel se tient à vos côtés en ces temps difficiles. À vous qui luttez avec courage et abnégation pour notre survie ou notre bien-être, soyez assurés que nous ne vous oublierons jamais. À toutes nos autorités engagées sur le terrain, à tous, nous tenons à vous dire merci. Barka, Aniche, Fofo, Onatel souhaite un prompt rétablissement aux malades.
Onatel s'engage à rendre disponible chaque jour son réseau pour vous permettre de rester connecté à tous ceux qui comptent pour vous. Onatel invite chacun à respecter les consignes des autorités et à appliquer les gestes barrières pour stopper tout risque de transmission du virus. Pour garder le contact, vous pouvez compter sur nous. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.